Alors, bonjour à vous tous et toutes qui nous suivez sur le site Facebook de la paroisse Sainte-Anne, qui est en virtuel. Un petit clin d'œil à la communauté de Sainte-Rose cette semaine, pendant 2 jours, lundi, mardi, on a la présence de Sainte-Rose pour les lecteurs. Ce matin, c'est M. Gélanger qui est avec nous, de Sainte-Rose. Je le trouve courageux parce que la neige ce matin, hein? Une journée enneigée. Il a osé, il est venu. Merci beaucoup. Une belle célébration ensemble. Ce matin, comme d'habitude, on met un peu devant le Seigneur quelques intentions qui viennent de vous, à la maison, dans votre résidence, ici. Puis, pas noir, bien gros, on s'entend. Moi, je n'amène toujours une, un petit peu communautaire, collective. Ce matin, celle que j'emmènerai, c'est ce que j'ai entendu à TV. Un gars qui s'appelle Maxence Parot. Il a déjà été aux Jeux olympiques. Il est aux Jeux olympiques actuellement en Chine, pour le Canada. Puis lui, il y a 3 ans, il a eu un cancer. Il s'est relevé de ça. Puis là, il a gagné, entre autres, une médaille d'or au saut en planche à neige. Alors, ce que je voudrais demander pour nous autres, dans ce contexte d'Omicron, etc., c'est ce qu'il a fait, lui. Il n'a pas lâché, il a continué, il a persévéré, il était résilient. Puis nous autres, dans ce contexte qui n'est pas facile, ensemble, on va demander la même chose. Tu sais, que pour qu'on puisse comme gagner ensemble. Puis à travers ça, je demande au Seigneur tout le temps que tout ça nous conduise plus loin, comme société. Nous fasse faire des pas qu'on n'a pas soupçon, qui nous dépassent. Je confie ça au Seigneur. Alors, ce matin, vous voyez, on a mis devant l'autel la parole, comme hier, mise en lumière, parce qu'on en parle beaucoup ce matin. On l'a découvert comme un trésor. On demande cette grâce au Seigneur, là. C'est jamais fini, cette affaire-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Alors, on va comme prier ensemble l'ancienne d'entrée. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mes ennemis, mes adversaires perdent de pied et succombent. Alors, disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Dieu notre Père, toi qui es la source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Vive toujours plus de ton amour et de ta lumière, non seulement envers toi, mais pour tous nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On va écouter une petite lecture qui nous rappelle que notre ami Salomon, roi, à la suite de David, a construit un temple. Puis on nous compte qu'est-ce qui se passe. Écoutons. En ce temps-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportaient. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place.
dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël. Avait conclu avec le peuple d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare, demeurez dans la nuée obscure, et maintenant je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de la force. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Hagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie pour l'amour de David, ton serviteur. Ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia, alléluia. Seigneur, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à porter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, je ne me retarde pas à l'Évangile, plutôt à la première lecture. Pour quelle raison? Ben, tu sais, on parle des fois de l'Ancien Testament, des fois on dit que c'est dépassé. Mais il y a déjà l'Esprit de Dieu inspire tellement le monde depuis le début qu'il sort des moyennes, belles et grandes affaires. Alors, je me retarde un petit peu sur la première lecture, sans vouloir, c'est un lien fondamental, c'est sûr, avec Jésus. Jésus, c'est tout notre centre, hein? C'est notre référence, c'est ce autour duquel on tourne toutes nous autres. Alors voilà que Salomon construit un temple au Seigneur, il rêvait de l'accueillir vraiment
hein, dans une maison digne de lui. Puis là, on nous compte ceci. Alors, ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Là, on sait qu'il y a un transfert qui se fait de quelque chose qui était bien précieux pour eux. Puis là, ils font tout comme un genre de scénario pour comme tout transférer l'important. Puis là, on nous parle d'objets sacrés. Tout ce qui touchait justement à l'arche d'alliance, à la tente de la rencontre. Je m'arrête un petit peu sur ça. Voyez-vous, les objets sacrés. Aujourd'hui, des fois, on dit qu'on a perdu le sens du sacré, mais ça fait partie de notre quotidien, le sacré. Les objets sacrés, c'est comme ça disait qu'il y a des choses qui sont tellement reliées à quelqu'un d'important que c'est comme sacré. Comme nous autres, on a des vases sacrés. Ça touche à Jésus. Jésus, pour nous autres, c'est le top. Hein? C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous autres. En tout cas, mettez-en. Alors, tout ce qui touche à Jésus, c'est sacré. C'est pour ça qu'on dit qu'on les a consacrés. Consacrés, ça veut dire qu'ils servent rien qu'à une affaire. Le reste du temps, ils sont inutiles, ils ne servent pas à autre chose. C'est vraiment pour recevoir le pain, recevoir le vin. Puis, voyez-vous, c'est sacré. Puis là, en me laissant porter par ça, je pensais à ma maman, tu sais. Ma mère, tu sais, elle s'est servie de plats, tu sais, pour faire la cuisine, des gâteaux, toutes sortes de choses. C'était pas des plats bien beaux. Sérieusement, là, c'est dépassé aujourd'hui, on sait. Mais j'en ai gardé 2 de maman. C'est sûr que pour d'autres qui verraient ça, il en revient là. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de signification. Mais pour moi, quand je les utilise, c'est comme si je voyais tout l'amour de moi-même à nous autres, tout ce don. Tu sais, elle garde ça pendant longtemps. Elle aurait pu changer ça, en acheter des meilleurs. Non. Là, c'est sûr qu'elle était vraiment... elle ne voulait pas gaspiller, elle pensait à des pauvres, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi ils sont importants. C'est le lien de maman avec ces plats-là. Puis vous avez remarqué que nous autres, on est comme ça dans notre vie. On a reçu un cadeau. C'est peut-être notre père, notre mère qui sont décédés, un grand-père, une grand-mère. C'est peut-être un parrain, une marraine, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Puis là, quand on pense à ce cadeau-là, on voit le lien avec eux autres. Puis on dit, oh, hey, c'est pas pareil, ça. Un gilet, telle affaire, telle affaire. C'est pas une affaire du magasin. C'est une affaire reliée à quelqu'un. C'est comme sacré, c'est comme important, c'est comme sa notification, c'est une autre saveur en nous autres, un autre parfum. Alors nous autres, on demande cette grâce-là. Hein. Ce matin, on parle beaucoup, entre autres, de la parole. On parle des choses qui touchent à Jésus. Puis on demande qu'on découvre tellement ce Jésus-là précieux pour nous autres, là, tellement important, que tout ce qui lui touche, c'est pas banal. C'est mis en valeur, c'est comme sacré. Hein? Alors, on continue. Tu sais, pensons que le sacré, c'est pas rien qu'à l'Église. Seigneur, là, hein, il est tellement fin, là, il est tellement brillant aussi, disons-le, c'est qu'il nous montre que notre quotidien, tu sais, une idole, une vedette qu'on admire, si on a quelque chose de lui ou d'elle, hey, c'est pas comme d'autres choses. C'est comme sacré. On vénère ça. Non, mais tu sais, ça fait partie de notre quotidien. Fait que la foi n'est pas à part de ça. Alors, deuxième petite chose, ils transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte qu'on appelle Saint des Saints. Alors là, ils ont fait une chambre spéciale. C'est le Saint des Saints. Nous autres, à l'Eucharistie, on dit tout le temps, Saint, 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 le Seigneur. Pourquoi on dit ça 3 fois? Ce Dieu-là, il est saint. Mais il n'est pas un saint, il est saint, tellement saint que tu ne peux pas le dire une fois. On aime quelqu'un, on ne fait pas dire « je t'aime ». « Oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime ». Tu sais, Dieu, il est tellement saint que les anges chantent ça. Saint, 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 le Seigneur. Ils n'en reviennent pas. Ça les dépasse. Ils ne comprennent pas que c'est si grand, puis c'est si beau, puis c'est si bon. Saint, Saint, c'est plus fort qu'eux autres. Puis nous autres, on répète ça. Comme d'avance, comme si on le découvrait nous autres aussi. Alors, ils ont fait une place au Saint des Saints. C'est une place qu'ils appellent la chambre Saint des Saints. Hey, non, mais c'est quelque chose de grand. Hein? Ça touche à notre Dieu. C'est le Saint des Saints. Alors, ça continue. On appelait le Saint des Saints sous les ailes des chérubim, les anges. Tu sais, comme si les anges montraient qu'il y a quelque chose là. Hey, c'est pas n'importe quoi. C'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a... Bon, hey, je prends la route, j'arrête là. Ça continue. Dans l'arche, hey, là, on reste un peu bête. Il n'y avait rien. Sinon, les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb.
Imaginez-vous qu'en 70 après Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, le général Titus met le siège sur Jérusalem, puis là, il l'assiège, puis c'est sûr qu'il rentre dans la ville. Naturellement, il arrive au temple, puis le temple, il est grandiose, il est beau, pas à peu près, c'est sûr. Ils l'ont restauré il n'y a pas longtemps, etc. Il est beau, il est grandiose, puis quand il rentre dans le temple, ben, il voit une place qui est comme réservée. Ça a l'air un peu exceptionnel, ça a l'air un peu spécial. Il dit « Wow! » Il y a quelque chose là, il y a sûrement des trésors. Fait qu'il rentre dans cette grande chambre-là, puis là, il arrive au sein des saints, hein, comme on appelle, il tasse le voile, puis qu'est-ce qu'il voit? Des rouleaux de la parole de Dieu, des 10 commandements. Des rouleaux des 10 commandements. Il devait se dire, cochonnerie d'affaires. Ben oui, mais comment se fait-il qu'on fait ça? C'est rien, c'est des rouleaux de papier. Alors voyez-vous, nous autres, on va demander ce matin cette grâce de se méfier de notre regard. Les Romains n'ayant pas la foi, pour eux autres, c'est normal. Il n'y avait rien là. Pour les Hébreux, qui avaient la foi, cette présence de Dieu à travers sa parole, c'était fondamental. La parole du Seigneur, ses commandements, c'était comme sa présence. Dans sa parole, Dieu est présent. Quand quelqu'un nous envoie une lettre, sans vouloir, dans sa parole, sa lettre, elle est présente, il est présent. Puis les 10 commandements, ces rouleaux-là, ça disait l'alliance avec Dieu. Dieu dit, écoute, je veux un lien avec toi, mais je ne veux pas n'importe quoi. Moi, ce que je te propose, c'est d'être mon enfant, mon fils, ma fille. Mais ça ne ressemble pas à n'importe quoi. Ben, les 10 commandements, là, te donnent des points de repère. Ces 10 commandements-là me ressemblent. Moi, je suis un Dieu respectueux de la vie. Je me donne pour le monde qui ont de la misère. J'aime tout le monde. Ben, toi, si tu acceptes ça, là, tu rentres dans mon alliance. Alors, pour les Hébreux, là, hein, c'était la présence de Dieu. C'était ce lien spécial avec leur Dieu qui faisait des autres son peuple. Puis en même temps, qui pouvait devenir comme ses enfants, ses fils, ses filles. Alors, tu sais, nous autres, on se rend compte, on se rappelle qu'on pense qu'on est avancé bien gros. Hey, notre foi, elle ne vient pas de nous autres. Là. Il y a une gang de monde qui nous ont sensibilisés à la parole, avant Jésus arrive. Puis Jésus est arrivé, c'est la parole fait chair. Alors, nous autres, ce matin, on a mis devant l'autel la parole. Regarde, pensez que c'est notre trésor. Puis nous autres, on ne pense pas qu'à une parole, là. À une parole dans un livre. Là. On pense à quelqu'un qui s'est fait chair, qui a été parole. Puis nous autres, c'est pour ça qu'on se met en contact avec Jésus. Jésus, c'est une parole vivante. C'est une parole qui s'est promenée. C'est une parole qu'on a touchée. C'est une parole qu'on pouvait écouter. Puis nous autres, il nous donne la chance de pouvoir faire la même chose. D'entendre la parole. Hein? Puis en même temps, ce qui rêve, c'est que la parole qu'on entend, on a mis une lumière à côté. Elle va devenir lumineuse si je la mets dans ma vie. Je l'intègre, je la fais mienne, elle se fait chair. Là, je deviens comment? Je deviens un autre Jésus. Hein? J'ai un air de famille. Je fais partie du peuple de Dieu. Hein? Je deviens son enfant. Je deviens son témoin lumineux. Je rayonne quelque chose de lui. C'est quelque chose de grand. Alors, la parole. Puis, je dirais, tu sais que c'est sûr que Salomon, il tripait un peu. Il a le temple, il dit, Seigneur, je t'ai bâti une maison éternellement. Il rêve en couleur. Hein? On comprend que Dieu, il ne peut pas rester dans une maison. Hein? Il nous donne une délicatesse de sentir sa présence par une maison, que ce soit une église, un tabernacle, tout ça. Mais son vrai rêve, c'est qu'on soit sa maison, où il pourrait résider éternellement. Ça, c'est vrai au bout, par exemple. Il veut que ça commence déjà sur la terre, puis ça se poursuive dans le ciel. Dieu qui nous habite. On est comme sa maison. On est comme son tabernacle. On est comme son arche d'alliance. Hey, Dieu qui a rêvé de nous habiter, puis qu'on soit tout ensemble, comme des amoureux. Je le dis souvent, mais moi, je me donne tout le temps de ça. Alors là, si c'est vrai, Salomon, il a comme prophétisé quelque chose. On est comme la tente de la rencontre. Dieu, en nous, peut nous rencontrer. À travers nous, le monde peut rencontrer le Seigneur. On est une tente de la rencontre. Puis une tente, c'est beau parce qu'une tente, ça se promène tout le temps. Nous autres, notre quotidien, il est fait de toutes sortes de choses. On n'arrête pas de se promener. Israël, c'était bon pour eux autres, d'avoir une tente.
C'est comme si ils allaient rencontrer le Seigneur selon leur cheminement où ce qui était rendu. Nous autres, c'est pareil. Notre vie change tout le temps. Ça ne reste pas pareil. On est appelé à rencontrer le Seigneur. Alors, ce matin, si on découvre, regarde, c'est encore la parole qui nous dévoile ça ce matin. La parole qui vient nous allumer, qui vient encore nous rappeler des grandes choses. Une parole qui est lumineuse. Une parole qu'on entend tout le temps au départ à l'Eucharistie. Parce qu'elle nous prépare à accueillir encore plus Jésus, à le faire encore nous davantage. Alors on va prier ça, qu'on découvre la parole, qui est un trésor, qui est une bonne nouvelle. Le chant le rappelle tout le temps. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. On va demander de ne pas s'habituer à ça. Hey, cette parole de Dieu-là est sacrée. Elle vient de quelqu'un qui nous a mis au monde, qui nous a inventés, puis qui a rêvé d'avoir un lien spécial et unique avec nous autres. Puis en terminant, chaque Eucharistie, on nous invite à s'offrir. Hein? On offre Jésus, mais Jésus nous invite à nous s'offrir avec lui. S'offrir comme lui, pour la vie du monde, pour un plus dans le monde, pour améliorer, pour faire du bien, pour alléger. Ce matin, demandons cette grâce au Seigneur que cette parole qui nous adresse tout le temps devienne précieuse, un trésor. Puis en même temps, qu'on apprenne à s'offrir comme lui pour la vie du monde, pour un meilleur dans le monde. Amen. Est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez pour la chercher. Bonne nouvelle. Il nous faut l'accueillir. Bonne nouvelle. Venez, c'est un secret. Bonne nouvelle qui va nous enrichir. Bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez la découvrir. Bonne nouvelle. Elle est pleine de vie. Bonne nouvelle. Venez, c'est pour grandir. Bonne nouvelle. Qu'elle nous réunit. Bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez la partager. Bonne nouvelle. Elle se multiplie. Bonne nouvelle. Venez, c'est pour aimer. Bonne nouvelle. Qu'elle nous a nourris. Bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, Dieu notre Père, regarde favorablement tes serviteurs, nous te le demandons, et que notre offrande soit pour toi un présent agréable. Il nous fasse grandir en foi, en espérance, en amour, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Peut-être ce matin, on peut prendre la prière pour assembler avec enfants. Tu sais, on demande cette transformation en enfant de Dieu qui s'émerveille de ce que Dieu fait pour eux, pour nous, puis qui nous transforme en frères et sœurs. Puis en tout cas, tellement de belles affaires. Page 25.
Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, et aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et sans cesse tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour les personnes que nous aimons, pour toutes celles aussi qui sont parties vers toi et que nous l'ont confié encore pendant quelques instants à ta miséricorde. Et Père, on veut te confier toujours toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, qui sont décédées. Je te confie encore mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Nous te confions encore à ce temps de pandémie, toutes les familles connaissent des décès.
On te confie toutes ces personnes aussi qui sans cesse nous habitent le cœur. Et nous voulons te prier encore pour toutes les personnes qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Et nous te prions encore pour nous, en te confiant nos besoins. Ces besoins que toi, tu vois mieux que nous. Et nous prions encore les uns pour les autres, d'une manière spéciale pour tous ces frères et sœurs qui ont davantage besoin de sens, d'espérance, de force, de courage aussi, de présence, de réconfort, d'amour. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus, et que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est une parole de Dieu, on le disait hier. Hein? C'est Jésus qui nous donne son trésor. C'est son vécu, c'est son lien avec le Père, avec nous. C'est son pardon, c'est la lutte contre le mal. On demande cette prière-là, c'est en vérité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et on ne va pas se donner la paix à la maison, nos résidences. On se tourne vers notre voisin. La paix du Seigneur qui est comme un signe grand de communion puis de volonté d'aimer. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, ça a commencé dans le temps d'Israël. Ce Dieu qui rêvait un jour, qui habite pas rien qu'une tente, mais qui nous habite nous, qui vient à notre rencontre, qui se relie à nous. Alors nous, dans la foi, reconnaissons l'amour qui vient à nous en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, une petite prière qui nous prépare, nous ici, puis aussi à la résidence, à recevoir le Seigneur, lui qui veut tout le temps s'approcher de ceux et celles qui le désirent. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison ou sacramentalement en cette église, encore une fois, je veux te dire et te répéter cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi mystérieusement ce matin, viens semer encore des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour.
Et ce que je te demande pour moi, tu le sais bien, Seigneur, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Venez pour la chercher, bonne nouvelle, il nous faut l'accueillir, bonne nouvelle, venez c'est un secret, bonne nouvelle, qui va nous enrichir, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Venez la découvrir, bonne nouvelle, elle est pleine de vie, bonne nouvelle, venez c'est pour grandir, bonne nouvelle, qu'elle nous réunit, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Venez la partager, bonne nouvelle, elle se multiplie, bonne nouvelle, venez c'est pour aimer, bonne nouvelle, qu'elle nous a nourris, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau pour mieux l'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau pour mieux l'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Faire l'ancienne la communion, viens. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors, merci à Gilles d'être venu parmi nous de Sainte-Rose ce matin. Ça nous fait C'est rien plaisir. du tout. Demain, on va avoir encore un couple de Sainte-Rose qui vont venir pour la lecture. Je vous propose peut-être aujourd'hui à vous demander une petite parole qui est un trésor pour vous, que vous avez entendu du Seigneur, que vous avez vu, puis qui vous habite, puis qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Peut-être une petite parole qu'un jour, quelqu'un vous a adressée, puis que ça vous habite aussi, ça vous fait du bien, puis ça vous soutient. Pensez que ce n'est pas rien que la parole de cette personne-là.
C'est le Seigneur qui, à travers cette personne-là, nous a adressé la parole. On dit ça ensemble. Alors, petite prière en terminant. Dieu notre Père, par ta force de guérison, dans ta grande bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin, ce chemin qui nous conduit dans ta pleine lumière, ton plein amour, ta grande vérité, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Alors que ce Dieu encore vous invite à découvrir des trésors qui sont comme sacrés dans notre vie, qui viennent de lui, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter cette belle petite parole de lumière aux autres, vos frères et sœurs. Bonne et belle journée à tout le monde, puis à la prochaine. Bonjour. Cette parole est un trésor.